Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez. Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau segment de Radio Corex. J'ai avec moi par téléphone le directeur régional financement direct de Exportation et Développement Canada, M. Christian Turenne. Bonjour, M. Turenne. Bonjour. Alors écoutez, avant d'aller plus loin, d'abord signaler que votre équipe vise le marché des PME canadiennes qui présente un chiffre d'affaires plus ou moins là, de 10 millions à 200 millions de dollars. C'est quand même un bon échantillon. Là, c'est assez large quand même comme champ d'intervention. Et parce que 200 millions, de vous à moi, c'est une grosse PME. Là. Oui, on est rendu dans la moyenne entreprise. Ben, pratiquement, oui. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous disiez comment vous pouvez assister justement ces entreprises québécoises qui veulent ou bien s'implanter ou bien acquérir une entreprise aux États-Unis. Comment vous pouvez les aider avec du financement direct? Alors, le financement direct à EDC, c'est peut-être le produit le moins connu. Je vous dis ça d'emblée parce que les produits très connus d'EDC, comme l'assurance crédit, nos produits de cautionnement. Mais le financement en soi, c'est peut-être celui qui est le moins populaire dans le sens moins connu. On fait naturellement des garanties. Ça, c'est un produit qui est assez populaire. Nos garanties de prêt se font auprès des banques. Oui, vous en parlez, là. C'est en bonne partie ce qui fait l'image de l'EDC dans le milieu des affaires. Alors ça, c'est vrai que c'est connu. Par contre, il est tout aussi vrai que le financement direct, on en parle un peu moins. Exactement. Et les produits de garantie ne sont pas toujours possibles. C'est dans ces situations-là où nous, on va faire le financement directement en bilatéral avec nos entrepreneurs. Alors, comme d'habitude, EDC, c'est toujours la même philosophie. On n'est pas là pour nécessairement concurrencer les banques. On est plutôt là pour compléter le marché dans la mesure où on va ajouter de la capacité là où il en a besoin. Et ce qu'on se rend compte, c'est que de façon générale, quand nos entrepreneurs veulent s'installer à l'étranger, que ce soit une acquisition, que ce soit aller s'installer, aller construire même une usine, le financement est pas évident à obtenir, surtout localement. Alors, bien que nos investissements directs à l'étranger aux États-Unis représentent près de 50 % de tous nos investissements directs à l'étranger, les banquiers américains demeurent frileux à financer les entreprises qui arrivent comme ça. Et on les comprend. Pour eux, l'entreprise qui s'installe, c'est plus ou moins une start-up. Ils mettent moins de valeur sur la force du parent qui est au Canada. Alors que, bien sûr, nous, nos banquiers locaux vont mettre de la valeur sur leurs clients, la compagnie qui veut s'en aller à l'étranger. Mais eux, ce qui va les freiner, c'est d'aller prendre des actifs en garantie là-bas. Alors, même aux États-Unis, nos banquiers peuvent être assez frileux à l'occasion d'aller mettre le levier qui est requis sur les actifs qui sont là-bas. Alors, quand de part et d'autre, tout le monde est frileux, c'est vous qui arrivez en renfort, je comprends bien. Exactement. C'est là que EDC va intervenir. C'est là qu'on va amener la capacité. Alors, EDC, par son mandat, a cet appétit-là de prendre des sûretés à l'étranger. Dans ce cas présent, on parle des États-Unis, ça pourrait être ailleurs. Et naturellement, autant que légalement, c'est possible. On pourrait revenir dans 2 minutes. Mais on a cet appétit-là de prendre les sûretés et donc de mettre le levier en question. Souvent, les transactions vont se faire en partenariat. Je vous donne un exemple, là, disons une acquisition. Un entrepreneur canadien peut faire une acquisition aux États-Unis. Supposons que le total de la chose est 10 millions. Ils sont prêts, eux, à injecter 2 millions en équité dans la transaction. La banque locale, leur banquier, est prêt, sur la base de leurs actifs ici, d'octroyer un prêt à terme de 5 millions. Bien, il en manque toujours 3. Pourtant, dans l'acquisition qu'ils vont faire de 10 millions, il peut y avoir 4, 5, 6 millions d'actifs là-bas qui sont libres de tout lien. C'est là que EDC va intervenir. Nous, on va aller grever le tout et on va faire un prêt pour compléter la transaction. On peut aussi faire le prêt là-bas si ce que le client aimerait faire ou son fiscaliste lui proposerait. Donc, on n'est pas obligé de faire le financement ici au Canada. On peut aller faire le financement à l'étranger. Naturellement, si c'est permis de le faire. Si on revient à ça deux petites minutes, oui, on a l'appétit d'aller faire des prêts à l'étranger, de grever, mais il faut naturellement s'assurer d'abord que c'est légalement possible. Dans quelle mesure ça pourrait poser problème? Bien, c'est assez fréquent. Il y a des pays où c'est carrément impossible. Mais si on parle des États-Unis, parce que c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme vous le savez, d'un État à l'autre, il peut y avoir des divergences. Donc, il y a au moins une dizaine d'États où on ne peut pas prêter, où on ne peut pas grever des biens, où
on ne peut pas faire ni l'un ni l'autre. Alors, ça va dépendre où notre client veut s'installer. Naturellement, la première chose qu'on vérifie lorsqu'une transaction nous est soumise, c'est ça. Est-ce que légalement, on pourrait faire un prêt là-bas? Est-ce que légalement, on pourrait grever les biens en question? Des fois, on peut grever les biens, mais on ne peut pas prêter, exemple aux États-Unis, en Californie. Parfois, on ne peut rien faire du tout. Mais de façon générale, parce que j'ai parlé de 10 États, donc il en reste quand même une quarantaine, où on n'a pas cet obstacle-là. Donc, c'est possible d'aller faire ce type de structure-là. Monsieur Turenne, est-ce que vous voyez qu'on encourage les entreprises, entre autres les PME, à se lancer dans les marchés d'exportation? Est-ce que vos services, vous voyez une augmentation dans la demande de ce que vous pouvez offrir? Je vous dirais que oui. On parle des États-Unis, oui, mais on pourrait parler d'autres pays, naturellement. Mais oui, puis aussi, comme on a dit au tout début, c'était peut-être un produit moins connu chez EDC qui maintenant commence à prendre de l'ampleur. C'est sûr qu'il y a eu une volonté aussi au niveau de EDC de faire connaître cette capacité-là au cours des dernières années. EDC a toujours été actif dans le financement, on le sait, avec les grandes entreprises, mais la compagnie a décidé, il y a quelques années, de pousser aussi ce type de produit-là auprès de la petite et moyenne entreprise. Donc, de plus en plus, on a ce type de demande-là, effectivement. Monsieur Turenne, en une minute, en conclusion, parce que c'est le temps qui nous reste, il se passe toutes sortes de choses du côté américain, c'est pas toujours clair, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il y a des sautes d'humeur de certains hauts dirigeants par moments qui viennent compliqué, embrouiller le portrait. Mais d'après vous, le potentiel demeure, là, les opportunités sont là et on serait bien malvenu de s'en priver comme entreprise. Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est sûr, oui, on le sait, il y a toutes sortes de choses qui bougent en ce moment au niveau de notre entente de libre-échange et autres. Et on entend parler de protectionnisme, tout ça. Mais de façon générale, le climat demeure quand même intéressant. Et pour bien des entreprises, c'est une porte d'entrée à un marché gigantesque. Alors, ça peut se faire parfois par une acquisition, parfois par une installation une duplication de leur capacité de production sur place. Et soudainement, ils ont accès à de grands marchés. Et si on parle de protectionnisme en terminant, parfois, s'installer sur place, ça vient aussi régler une partie de ce problème-là, n'est-ce pas, pour attaquer le fameux marché américain. C'est une précision importante. Je précise à nos auditeurs et auditrices que nous entretenons aujourd'hui, c'est le 18 avril, donc on est encore dans une période là, un peu incertaine, mais avec ce que vous avez présenté, les éléments fondamentaux demeurent et c'est ça qu'il faut retenir. Christian Turenne, vous êtes le directeur régional financement direct pour EDC. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir. Merci à vous. Radio Corex, les corridors d'exportation de la FCCQ. Votre marché est plus grand que vous ne le pensez.